Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve, on va dire, pour le flash guidance du dimanche où tout est permis. Aujourd'hui, une toute petite thématique. Si vous avez on va dire, vous êtes en manque d'inspiration, de détermination, de courage, eh bien on va aller voir un petit peu d'une façon énergétique. Si vous étiez un héros de manga, eh bien qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, à vous transmettre, à vous partager. Alors j'ai utilisé le manga tarot, j'ai pas la boîte, mais tant pis, c'est pas très grave. C'est une brève guidance, hein. C'est on va dire pour prendre, on va dire, le temps avec une tasse de thé ou de café, et puis d'écouter les petits messages que ce héros de manga aurait envie de vous transmettre. Alors, vous aurez trois choix. Je ne vous montre pas à quoi ça correspond, voilà. Vous faites, ça c'est le premier choix. Ceci est le second. Et enfin, le dernier choix. Voilà. Une femme, deux hommes. Voilà. Voilà. Bon, on va commencer tout simplement. Et puis, pour rajouter, on va dire, quelques messages supplémentaires, il y aura des petites charms. Alors, vous qui avez choisi la dame, il s'agit de la reine d'épée. Alors, quels seraient les messages qu'elle aurait envie de vous transmettre, vous partager en ce moment, ce dont vous avez peut-être besoin, ou besoin de conscientiser, ou que vous avez déjà en tête, avec deux cartes supplémentaires du manga tarot. Alors, le 4 de bâton, et on a la rapidité, on est sur du bâton, sur des envies, on va dire, de stabilité, de bonheur, de direction. Alors j'aime bien parce que la façon dont les mains sont mises au niveau des bâtons, j'ai presque l'impression que c'est quelqu'un qui joue de la harpe. Alors est-ce que on vous dirige d'une façon à être beaucoup plus à trouver l'harmonie. Alors j'aime bien parce qu'on me dit peut-être quelques dissonances au niveau des oreilles, de ne pas forcément entendre les petits messages de là-haut, et puis de vous rassurer que si vous aviez des doutes, on va dire, sur votre avenir amoureux, bon, il n'y a pas forcément, on va dire, à s'alarmer plus qu'il n'en faut. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place ou à exprimer. Voilà, exprimer sa passion aussi, hein, si vous avez rencontré quelqu'un, voilà, peut-être d'être honnête envers soi-même, envers ses pensées, ses désirs, voilà. Parce qu'on est quand même sur la reine d'épée, donc voilà, elle a peut-être envie de matérialiser quelque chose de propre et de concrétiser un bonheur, on va dire, qui semble parfait. Alors bien entendu, rien n'est parfait dans ce monde, il faut savoir composer, mais il faut savoir aussi se donner le courage d'agir, de s'exprimer pour faire avancer les choses. C'est ce que j'entends pour vous. Donc, n'hésitez pas à communiquer aux personnes qui vous tiennent en grand respect. N'hésitez pas à leur exprimer votre joie, votre fougue, votre amour, voilà. Et puis laissez-vous porter à écouter votre cœur. On va aller voir un petit peu avec les charms. C'est très très bref, hein. C'est vraiment un flash guidance. Hein. Alors, quelques petites charms pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils sont? Alors, les feuilles d'automne. Ah, tiens, de la poésie. Il y avait une poésie comme ça avec les feuilles d'automne, mais je ne me rappelle plus. Voilà, donc peut-être de laisser la poésie de votre cœur, laisser tomber, on va dire, peut-être tout ce qui gèle un peu votre cœur. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, bien entendu, on arrive tout doucement à la période de l'hiver.
Et un espèce de petit mouchon qui s'est invité à la fête, enfin à la vidéo. Donc, eh ben, peut-être que justement, peut-être que vous allez arriver à trouver un petit peu plus de clarté en cet hiver dans vos sentiments, dans votre envie de concrétiser votre bonheur. On a le chien et on a le chat. Ah, j'aime bien parce que on pourrait croire. Alors j'aime bien parce que là ils me font penser à Garfield, qui était quand même assez gourmand, enfin qui est un personnage, un dessin animé gourmand, malicieux, un peu paresseux. Et là un espèce de bulldog avec, bon, moi ce sont de vieilles, on va dire références, mais le bulldog, on dirait le chien qui accompagnait mère grand-mère avec Titi et Sylvestre. Voilà, donc peut-être de la compagnie, je veux dire avec des animaux, se sentir bien, on va dire, avec ce côté peut-être chien et chat, peut-être se rabibocher avec quelqu'un de la famille, hein, c'est peut-être pas d'un point de vue amoureux, mais peut-être qu'il y avait des incompréhensions, et puis pour finir, tout va bien, parce on est quand même sur une petite rose, et puis l'étoile, voilà, on est simplement guidé à écouter, on va dire, et à regarder ce qui se passe autour de nous, sans trop se casser la tête avec des et si, ou on va dire déjà des scénarios qui n'existent pas encore. Voilà pour vous, j'en ai fini pour ce premier petit choix, donc j'espère que ça vous aura plu. Allez, on passe au deuxième. On est avec le roi de Pentacle, le roi de denier. Est-ce que est-ce que justement vous êtes en train de vouloir retrouver l'équilibre dans vos finances, et puis on se dit est-ce qu'on va se serrer la ceinture, parce que c'est vrai que des fois on va dire le mois de décembre c'est peut-être le plus frayeux de l'année, mais on a besoin à la fois de légèreté, de se sentir bien, peut-être avec sa famille, ou faire plaisir à ses enfants, mais en même temps on a besoin de se reposer, parce que peut-être que c'est la course aux bonnes idées, la course aux bonnes affaires, et donc c'est vrai que si vous avez envie de faire plaisir à tout le monde, il y a des fois il faut savoir sauter sur les occasions, les opportunités, les offres qui vous sont proposées, mais peut-être que vous aurez aussi des idées, on va dire peut-être de créations qui seront, on va dire peut-être je vais dire manuelles, des créations manuelles pour les personnes que vous aimez, et ils en seront ravis. Voilà. Donc si vous êtes dans cette question, est-ce que je vais m'en sortir avec au moment de Noël, je veux dire pour ce mois de décembre, je dirais arrêtez de vous on va dire d'être déjà je vais être dans le rouge, oui, alors mais je pense que là vous allez être assez astucieux pour faire des affaires, et puis même on me dit pour faire des économies. Donc même si vous avez envie de faire plaisir, vous arriverez aussi à je veux dire on va dire à équilibrer votre budget, mais il faut pas non plus trop se faire on va dire des plans terribles, et si je fais ça, ça va me coûter combien, non, il y a de cela, vous êtes assez régulier tout au long de l'année, on va dire au niveau de votre budget. Alors oui, le mois de décembre on a envie de faire plaisir, mais je pense que vous aurez assez de courage, ou assez, on va dire, de rigueur pour ne pas vous laisser acheter par la fièvre acheteuse. C'est ce que j'entends. Donc vous allez rester stable, et puis vous allez être beaucoup moins stressé. On vous dit arrête de stresser. Et des fois ce sont les petits cadeaux qui font le plus plaisir. C'est pas la valeur monétaire qui fait que vous avez on va dire les yeux d'un enfant, ou même d'un grand enfant qui est content d'avoir eu le cadeau que vous avez offert. Quelques petits charms. Alors
On a le 8. Ah, alors donc ça c'est vous qui me direz s'il y a une correspondance. On a des petits bonhommes, on a le 6 aussi, 6 ou 9, ça dépend comment on voit. Voilà, c'est peut-être l'âge, on va dire, des petits-enfants, de vos enfants. Le flamant rose, le petit lapinou, bon, ça va, on a... Ah, c'est peut-être aussi, il y a le squelette tu peux pas trop dépenser et tout ça. Bon, tu peux faire attention, mais voilà... alors peut-être que c'est le squelette de la famille, c'est de dire ah tu dépenses tellement et tout, peut-être des critiques alors que tout au long de l'année vous avez économisé justement pour pallier on va dire aux dépenses du mois de décembre tout simplement. Donc bon réconfortez-vous, vous êtes stable, hein. Le flamant rose il arrive quand même à être stable sur une seule jambe. Donc bon alors j'aime bien parce qu'on me fait penser au saumon, peut-être que justement vous allez vous faire plaisir en achetant du bon saumon cette année, voilà, mais faut pas se laisser avoir par les autres qui voudraient aller voir, enfin utiliser votre porte-monnaie alors que vous savez mieux que quiconque ce que vous pouvez, on va dire, dépenser. Vous avez la main de ou Fatima, vous avez le soleil. Bon, on a 2 fois le soleil, hein. On avait quand même la carte, je vous la remontre, c'est les joies, c'est les bonheurs simples, c'est vraiment la gaieté. Et donc bon, on sent qu'il y a quand même des protections, on va dire de défunts. Donc bon, soyez un petit peu, on va dire, dans la joie et pas dans ce côté j'y arriverai jamais. Et on a encore une petite fleur, mais qui pourrait être aussi comme un petit, on va dire comme un petit soleil. Donc soyez heureux et puis faites plaisir à hauteur de votre porte-monnaie. Et puis n'hésitez pas à créer, à utiliser votre imagination pour détourner, on va dire, peut-être des choses basiques pour les rendre encore plus lumineuses. En tout cas, je sens qu'il y a quand même de la création, il y a de l'inventivité, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ressources. Je pense que vous avez beaucoup de ressources, donc allez-y, vous allez faire plaisir et vous faire plaisir. Voilà, j'ai fini pour ce deuxième petit choix. Et on va terminer avec le troisième qui est, eh bien, le cavalier de coupe. Alors peut-être que vous êtes un petit peu perdu dans les images, dans les on va dire dans le côté passé, dans les moments du passé. Surtout au moment de décembre, parfois il y en a qui regrettent, on va dire, les réunions de famille ou tout simplement le manque d'une personne défunte, hein. Donc là, peut-être que vous êtes en train de vous remémorer de bons temps, mais là, ce que je vois, c'est que vous retrouvez, on va dire, de l'envie, de l'enthousiasme. Alors peut-être que justement vous pensez à vos Noëls précédents, peut-être que vous n'aviez pas autant, on va dire, d'argent ou de richesse ou d'amis ou de personnes autour de vous, et là vous vous rendez compte que cette année, malgré tout, après vous pouvez être, on va dire, vous sentir seul tout en étant accompagné, mais vous allez retrouver, on va dire, la joie grâce à vous-même, c'est-à-dire de retrouver, on va dire, les bonnes choses de votre personnalité sans demander à autrui, on va dire, quelle est ma valeur au moment de Noël. Est-ce que c'est, on va dire, en dépensant de l'argent que j'arriverai on va dire, à avoir l'amour, la reconnaissance
de ma famille, peut-être pas. Peut-être qu'on vous dit aussi de vous faire plaisir, voilà, parce que vous en avez l'occasion, et puis que moi je sens que là c'est on fait un bravo, on vous fait un bravo en disant bah écoute, t'en as quand même pas mal bavé au cours de tes Noëls passés, et là aujourd'hui tu peux te dire que t'as quand même bien grandi, t'as bien appris, on va dire, de toi-même, autour de toi, du monde, t'as enrichi tes expériences, et tu es quand même la version qui te plaît le plus en ce moment. Donc réjouis-toi, on va dire, de qui tu es, et n'attends pas, on va dire, que on t'offre des cadeaux, parce que tu peux te les offrir aussi à toi-même, rien qu'en te disant une jolie chose, une jolie phrase, pour te motiver à avancer, et laisse le passé de côté, parce que de toute façon t'as tellement, on va dire, appris et puis avancé, que bon voilà, il y a plus à avoir peur de retomber dans, je veux dire, dans des vieux démons du passé, des vieux comportements. Voilà. On va garder cette carte-là qui symbolise, enfin pour moi, c'est vous avez beaucoup de richesse. Allez, quelques petites charms. Le blanc et le noir, la dualité, c'est-à-dire d'être fier de soi, et puis parfois de se dire non, j'ai rien fait de ma vie, alors que c'est pas vrai du tout. Il y a le F. Alors si vous arrivez à voir. Alors, est-ce que c'est... Ouais, le F. Un prénom, une ville. Ah, la Finlande, comme le Père Noël. Oups, alors, je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'était? On a les Gémeaux, voilà, un signe astrologique. Bon, peut-être que c'est votre influence, la dualité. Troisième fois, hein. Donc on a quand même trois petits fantômes du passé, passé, présent et peut-être futur. Vous allez peut-être vous surprendre vous-même à être, on va dire, beaucoup plus positif. On va dire que dans, on va dire que lorsque vous aviez passé d'autres Noëls. Et qu'est-ce que nous avons? On a le petit chien-chat, ouais, le petit chien, avec son petit nœud pape. Donc peut-être que vous allez vraiment vous faire plaisir, ou trouver un vêtement, un accessoire qui va vous faire plaisir et qui fera complètement partie de vous. C'est ce que j'entends, de votre personnalité que vous allez vouloir montrer. Et la dernière petite lettre, on a la lettre L. Moi j'ai lutin, luge. Retrouver son âme d'enfant, moi c'est ce que j'entends. Peut-être oublier, on va dire, les déceptions du passé, les déceptions de Noël que vous avez peut-être vécues, parce que maintenant vous êtes grand, mais vous avez toujours un cœur d'enfant. N'hésitez pas, moi comme je le dis, n'hésitez pas même à aller faire un tour dans les magasins de jouets, rien que pour vous, voilà, et de vous dire, j'ai jamais eu ça, et si éventuellement, votre porte-monnaie vous le permet, achetez-vous quelque chose de l'enfance que vous auriez aimé avoir, et puis faites-vous plaisir. Alors moi, sincèrement, ça m'est déjà arrivé d'emballer mes propres cadeaux, et puis de les redécouvrir pour le 24. Alors c'est vrai que normalement ce serait le 25, hein. Mais voilà. Donc félicitez-vous, et puis soyez heureux de qui vous êtes, que vous soyez tous accompagnés ou non. En tout cas, moi je serai là, et puis je vous ferai certainement une guidance, on va dire, du 24, du 25, certainement. Voilà mes très chers, je vous fais de gros bisous, et puis je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, et puis à très bientôt, gros bisous, ciao ciao.